Bonjour. Aujourd'hui, je suis au sanctuaire Gokokuji. Au temple Gokokuji. Mais attends, c'est quoi la différence entre un temple et un sanctuaire? Eh oui, aujourd'hui, on va parler des temples et sanctuaires au Japon. Pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, je suis récemment allée à Nara. Et pour visiter la ville, on avait pris une guide. Cette guide, c'est la première japonaise avec qui on a pu échanger un peu d'un point de vue culturel, parce que chose assez rare, elle parlait anglais. Et bon, même si on a des bases en japonais, malheureusement, c'est pas suffisant pour avoir une conversation entière. Donc, elle nous a fait visiter la ville, et il se trouve que visiter une ville au Japon, ça passe souvent par les visites de temples et sanctuaires. Parce qu'il y en a vraiment partout. Des tout petits qui se cachent au coin des rues, aux immenses chefs-d'œuvre d'architecture. Celui qui est derrière moi, c'est même pas un des plus grands. Tiens, pour illustrer ça, il y a pas longtemps, j'ai filmé une vidéo à Akihabara où j'ai dit à Théotime « Essaie de trouver ce que je vais te montrer, c'est un truc assez méconnu d'Akihabara. » Alors pour rappel, Akihabara, c'est quand même le quartier plutôt geek du Japon. Bon, alors dis-nous tout, tu t'attends à quoi en fait, d'après toi? On est à Akihabara. Du coup, je pense, ça aura forcément un lien avec les mangas. Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Alors, petit indice, mais tu trouveras jamais avec ça, c'est en lien avec le building qui est derrière toi, c'est-à-dire qu'on va y accéder en passant par le building derrière toi. Ce building là, pas le building avec les mecs avec des oreilles de chat quand même. Okay. Non, effectivement, le building c'est daté. Un rapport avec ça? En fait, j'ai un peu menti en disant que c'était le building, c'est la ruelle après du building. On va y accéder. Par là, là? Par là. Là? Si tu vends mes organes, c'est bien moi avant. C'est un sanctuaire au milieu des buildings. Regarde-moi ça. Toujours pas convaincu? Vous avez qu'à taper dans Google que faire ou que voir dans telle ville. Vous mettez n'importe quelle ville au Japon. Je vous garantis que dans les résultats de recherche, il y aura au moins un strict minimum, un temple ou un sanctuaire dans la liste de choses à visiter. Bref, pendant cette visite, on a appris que la spiritualité au Japon, elle était très riche et super intéressante. Et comme je trouvais que c'était passionnant, je voulais le partager un peu avec vous. En plus, comme la religion est super importante dans la société japonaise, ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la culture nippone. Alors, pour répondre à la question que je vous ai posée au début, la différence entre un temple et un sanctuaire, c'est la religion qu'il représente. Un temple, comme là derrière moi, c'est bouddhiste. Un sanctuaire, c'est shinto. Le bouddhisme et le shintoïsme, c'est les deux religions majeures au Japon. Donc quand on m'a dit ça, moi je me suis dit, ok, donc ça veut dire que la moitié des Japonais qui sont religieux, qui sont croyants, ils sont bouddhistes, et l'autre moitié, ils sont shintoïstes. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. En fait, la plupart des Japonais ont une vision plutôt neutre de la religion et ils pratiquent les deux dans leur vie. Les deux religions, le bouddhisme et le shintoïsme, elles coexistent en paix ici. Il n'y a pas vraiment de lutte pour savoir qui est la meilleure ou qui a raison. Et ça, je trouve que c'est super rafraîchissant quand on voit tous les conflits dans l'histoire qu'il y a eu, qui ont été menés pour savoir quelle religion avait raison. Donc, le shintoïsme d'un côté et le bouddhisme de l'autre. Je vais commencer par le shintoïsme. Avant ça, petit disclaimer que pour garder cette vidéo simple, je vais un peu simplifier des concepts. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller faire vos propres recherches parce que c'est super intéressant. Je mettrai mes sources dans la description. Et si jamais je dis une énormité, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Petite note aussi qu'il y a d'autres religions qui existent au Japon, bien sûr, par exemple le christianisme ou l'islam. Mais elles sont beaucoup moins pratiquées, donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Le shintoïsme, donc, c'est la religion qui est native du Japon. C'est une religion qui vénère les esprits et divinités qui s'appellent les kami et qui se trouvent tout autour de nous. Ces kami, ça peut être des divinités personnifiées, comme par exemple Amaterasu, qui est la déesse du soleil, ou ça peut être des esprits qui se trouvent dans la nature, comme par exemple rivières, montagnes, forêts ou même animaux. On connaît un sanctuaire shinto en général à son portail Tori qui en marque l'entrée. Il marque la limite entre le pur et l'impur et sont généralement de couleur vermillon. C'est pas toujours le cas, mais la couleur vermillon dans la religion shinto, c'est une couleur qui représente la force de vie et protège du mal. Maintenant le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une religion qui a été importée au Japon depuis la Chine et la Corée. C'est une religion qui suit les enseignements de Bouddha avec un B majuscule, et je précise ça parce qu'il peut y avoir plusieurs Bouddhas. Le Bouddha, avec un B majuscule donc, c'est le fondateur de la religion qui a créé les enseignements qui sont suivis dans cette religion. Mais n'importe qui a atteint l'éveil et donc le nirvana peut être considéré comme un Bouddha. Dans le bouddhisme, on considère qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé le monde et une des valeurs centrales, c'est l'altruisme. On connaît les temples bouddhistes des sanctuaires shinto parce que il n'y a pas de torii, à la place il y a une porte. Enfin, ça s'appelle une porte mais c'est plus genre un bâtiment très élaboré avec une porte au milieu quoi. Quand le bouddhisme est arrivé au Japon, il y a quand même eu une concurrence sur les deux religions au début. Mais très rapidement, en fait, les Japonais, ils ont concilié les deux religions
en supposant que les deux étaient vrais pour leur trouver des points communs. Du coup, aujourd'hui, on trouve partout des temples bouddhistes et sanctuaires shinto, et parfois vraiment juste côte à côte. Ça, c'est un hôtel bouddhiste. Ça, c'est un sanctuaire shinto. Et ça, c'est le remplacement l'un par rapport à l'autre. Bon, bah du coup, on va se mettre ailleurs. Pas de soucis. Du coup, on a changé d'endroit pour être un endroit un peu plus calme. Ça tombe bien, il y a un sanctuaire shinto juste à côté. Donc pour reprendre, les gros temples et sanctuaires ont généralement plusieurs bâtiments et il y a du coup plein de choses à voir, à faire et surtout à acheter. Donc je vais faire un peu le tour de ce que vous pouvez faire ou acheter dans un temple ou un sanctuaire. Vous pouvez acheter une tablette en bois qui s'appelle Emma, sur laquelle vous inscrivez votre vœu et après vous l'accrochez pour que le kami ou la divinité qui réside dans ce temple ou sanctuaire exauce votre vœu. Vous pouvez aussi acheter un omikuji qui est un tirage de la bonne fortune. Si c'est une bonne fortune, tu la prends, tu la ramènes chez toi, tant mieux. Si c'est une mauvaise fortune, tu peux l'accrocher pour conjurer le mauvais sort. Donc ça rend le truc positif. Donc la formulation elle fait un peu biscuit de fortune chinois qu'on peut avoir dans certains restaurants. Mais c'est super sympa parce que même si c'est négatif, tu peux en l'accrochant rendre le truc positif. Donc au final tu as toujours un truc bien qui sort de ce tirage de la bonne fortune. Théotime est plutôt malchanceux en général. On va voir s'il a plus de chance pour la fortune. C'est quoi comme numéro? 97, je crois. C'est pas genre ici. C'est celui-là. Alors, it is impossible to cross the river too wide, waves are too... Ouais, super. Vous pouvez aussi acheter un omamori, c'est un charme protecteur. Généralement c'est focus sur un seul aspect, genre par exemple réussir ses examens ou trouver l'amour. Petit bonus, et ça c'est mon truc préféré, le Goshuincho. Ça c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler avant de visiter Nara, et pourtant je pense que c'est genre le meilleur souvenir que vous pouvez ramener du Japon. Un Goshuincho, c'est un carnet dans lequel tu fais inscrire le sceau du temple ou sanctuaire que tu as visité. Et c'est pas un petit tampon tout pourri ce sceau, non. C'est une calligraphie que le moine réalise devant toi, et ensuite il appose le tampon rouge unique du lieu visité et la date du jour. C'est trop stylé, c'est super beau. Un Goshuincho, donc c'est-à-dire le carnet en lui-même, il coûte environ 1200 yens, et à chaque fois que tu visites un temple ou un sanctuaire et que tu fais apposer un sceau, c'est 300 yens. Donc c'est un carnet qui va s'étoffer au fur et à mesure que tu visites le Japon, prendre de la valeur, et c'est magnifique. Bon, maintenant que vous avez les bases, si vous voulez visiter un temple ou un sanctuaire au Japon, sans passer pour un rustre d'étranger malpoli qui ne respecte pas la culture des autres, je vais vous donner 2-3 trucs. Mais même avec ces trucs, il se peut que vous vous sentiez un petit peu maladroit, voire complètement con quand vous les faites. Mais je vous garantis que c'est complètement normal. Même les Japonais, ça peut leur arriver parce que certains temples ou sanctuaires ont des coutumes un peu différentes des autres. Donc c'est vraiment parfaitement normal. Perso, avant qu'on aille à Nara, j'avais regardé sur internet comment faire pour faire une prière dans un sanctuaire Shinto. Et j'ai profité quand on était à Kyoto d'être au sanctuaire Fushimi Taisha. J'ai trouvé un petit sanctuaire isolé et j'ai tenté de faire la prière. Mais je me suis sentie tellement marotte en le faisant. Je me dis c'est pas possible. J'ai dû mettre en colère le kami qui réside dans ce lieu et je suis maudite à vie maintenant. Je suis encore en vie pour l'instant donc tout va bien. Alors voilà comment on fait. Dans un sanctuaire Shinto, à l'entrée quand on arrive et qu'on va passer sous le torii, d'abord on s'incline pour s'excuser du dérangement auprès du kami. Faut pas marcher au milieu parce que c'est réservé aux divinités donc restez sur les côtés. À l'entrée des sanctuaires et parfois aussi des temples, on trouve des fois des komainu. Les komainu, c'est des statues en forme de lion-chien qui protègent l'entrée du temple ou du sanctuaire. Généralement, il y en a un qui a la gueule fermée et l'autre qui a la gueule ouverte. Si vous regardez la signification sur internet, apparemment c'est bouddhiste, mais je préfère l'explication que nous a donnée notre guide à Nara. Si vous regardez l'alphabet japonais, la première lettre c'est A et la dernière lettre c'est N. A, bouche ouverte, N, bouche fermée. Donc en fait, ça veut dire que ces statues protègent le temple ou le sanctuaire du début à la fin des temps. Trop cool. À l'entrée, en général, il y a un petit bassin de pierre avec des louches qui servent à se purifier avant de rentrer sur le lieu sacré. Donc généralement, c'est pour se laver les mains et la bouche, mais en ce moment, à cause du Covid, la plupart sont soit inaccessibles, soit ils ont retiré les louches pour que les gens ne les utilisent pas. Donc je vais pas expliquer comment on s'en sert. Bon, maintenant qu'on est dans le sanctuaire, il est temps d'aller faire sa prière au kami qui habite les lieux. Donc pour ça, tu commences par mettre ton argent dans la boîte à offrande. Ça va pas besoin d'être une grosse somme du tout, hein, pas de souci. Ensuite, tu t'inclines 2 fois, puis tu tapes des mains 2 fois et tu gardes les mains jointes le temps de faire ta prière. Quand tu as fini, tu t'inclines 1 fois et tu peux partir, c'est bon. En repartant, quand tu passes sous le torii, il faut que tu t'inclines de nouveau pour t'excuser du dérangement. Dans un temple bouddhiste, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de s'incliner en rentrant, par contre, il y a toujours le processus de se laver les mains au début. Ensuite, tu places ton argent dans la boîte à offrande, pas de tapage de main cette fois-ci, juste tu pries les mains jointes, et quand tu as fini, tu t'inclines et tu recules. Et quand on sort, on s'incline 1 fois en direction du bâtiment principal.
Tu peux aussi allumer des bâtonnets d'encens ou une bougie. Pour la petite anecdote, on a un truc avec ma grand-mère. Coucou mamie. Je suis pas croyante ou spécialement religieuse de manière générale, mais à chaque fois que j'ai besoin de chance pour un truc, par exemple réussir un examen en entretien d'embauche, je demande à ma grand-mère de m'allumer un cierge dans la chapelle près de chez elle. Et jusqu'à maintenant, c'est quand même à peu près 100% de réussite, donc je suis plutôt contente. Du coup, celle-là c'est pour toi mamie. Mamie, pour toutes les fois où tu m'as allumé un cierge à la chapelle, et ben moi je t'allume de l'encens à Nara. Alors maintenant, vous savez distinguer un temple d'un sanctuaire et vous savez ce que vous pouvez y faire. Mais qu'est-ce que ça représente tout ça dans le quotidien d'un japonais? Si vous demandez à un japonais s'il est croyant ou religieux, c'est pas impossible qu'il vous réponde non alors qu'il va au temple ou au sanctuaire. En fait, je pense que c'est un petit peu comme genre Noël et Pâques en France. C'est rentré dans le quotidien des gens et tous les gens qui le fêtent ne sont pas forcément religieux. Donc les japonais ont plein d'occasions d'aller au temple ou au sanctuaire au cours de l'année. Ils vont plutôt dans les sanctuaires shinto pour les occasions heureuses, par exemple les mariages, et plutôt dans les temples bouddhistes pour les occasions plus tristes, comme par exemple les enterrements ou les services funéraires. Un truc qu'ils célèbrent ici et qu'on n'a pas en France, c'est le Shichi-go-san. Littéralement, ça veut dire le 7-5-3. C'est une fête qu'ils célèbrent tous les ans, le 15 novembre, où ils célèbrent les enfants de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans. En général, les enfants, ils portent un kimono et ils vont avec leurs parents au temple ou au sanctuaire pour prier, et les parents prient pour la bonne santé et l'épanouissement de leurs enfants. C'est aussi l'occasion de prendre une très belle photo de famille, et notre guide Nara nous avait montré sa photo avec ses enfants au Shichi-go-san, et même s'ils sont adultes maintenant, elle rayonnait encore de fierté. Aussi, la tradition veut que quand tu as fait une prière qui a été exaucée, tu reviennes au même temple ou sanctuaire où tu avais fait la prière pour remercier qu'elle ait été exaucée. Par exemple, notre guide Nara, elle nous a emmenés dans un sanctuaire un peu à l'écart, plus calme et moins touristique, qui était un peu particulier pour elle. Parce qu'il y a des années, elle est venue pour y prier, pour trouver un homme bien. Et quelques années plus tard, elle a rencontré son mari. Elle y est revenue pour prier pour avoir des enfants, et peu de temps après, elle est tombée enceinte de son fils. Et quand elle a eu des problèmes de santé, elle est venue prier pour se remettre et elle s'est remise. Donc c'est vraiment un endroit particulier pour elle, et on voyait qu'elle était aussi très émue de nous y emmener. C'est là qu'on a profité pour tirer un omikuji, c'est-à-dire une bonne fortune un petit peu spéciale. Ok, donc c'est un omikuji, c'est comme la dernière fois qu'on a tiré la fortune avec le système de bâton. Sauf que cette fois-ci, on a du coup en papier. Et pour l'instant, il n'y a rien écrit dessus. Et quand on va le mettre dans l'eau, normalement, ça va être révélé. C'est parti, vas-y. Ok. Let's go. Donc la tienne est très bonne, la mienne est juste bonne. En plus, la fortune, elle était que en japonais, mais notre guide, elle avait traduit à la main tous les modèles de fortune possibles qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est la mienne, et ça, c'est celle de Team. Bon voilà, maintenant je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les temples et sanctuaires. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. En tout cas, moi je me suis un peu éclatée à faire cette vidéo. Si vous voulez visiter un temple ou un sanctuaire au Japon, maintenant vous savez comment faire. N'ayez pas peur d'avoir l'air con. Franchement, c'est un truc à faire parce qu'en dehors de l'aspect spirituel, c'est une architecture qui est vraiment magnifique. Donc ça vaut vraiment toujours le coup d'aller voir un temple ou un sanctuaire au Japon. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et si jamais vous voulez plus de choses sur ce sujet ou que j'ai dit une connerie, en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Tchuss. Petit disclaimer. Non, je l'ai dit. Arrête. Ce sont les 2 religions majeures au Japon. C'est une religion qui vénère... Dans le bouddhisme... Je vais les buter. La spiritualité. Je vais y arriver. Zen, c'est zen le bouddhisme, non? Le respect des formes de... En plus, comme la religion a une place assez importante dans la société japonaise, ça nous en apprend un peu plus. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la culture nippone. Si.